CGT a proposé une journée d'action le 16 octobre prochain, partant du constat que tous les citoyens malheureusement peuvent faire aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation plus que préoccupante, avec un chômage de masse, avec 3,5 millions de chômeurs, on va dire recensés, mais largement plus si on prend les gens aujourd'hui qui sont sans emploi ou sans emploi stable dans notre pays, 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, des plans de licenciement qui se multiplient un peu partout. Le département de l'Allier n'y fait pas malheureusement exception, puisqu'on a encore sur le bassin molusonnais un exemple tout récent de l'association d'aide à la personne CAPA qui est en difficulté et qui malheureusement, il y a de fortes craintes qu'on finisse sur des plans de licenciement, en tout cas sur les licenciements de cette association. Vous avez été informé tout récemment qu'il y a un plan de restructuration qui va peut-être être mis en place chez Erastile, où là aussi on craint 85 postes de supprimer. Donc tout ça pour dire que la situation malheureusement ne fait que se dégrader. Et pour nous, la CGT, mais je pense que mes collègues ne pourront que partager, on dit que ce sont les conséquences des politiques qui sont menées depuis maintenant plusieurs décennies et qui s'accentuent malheureusement avec le gouvernement actuel qui ne fait malheureusement que calquer sa politique sur les revendications patronales. Donc c'est partant de ce constat, à l'approche de ce qui va être débattu à l'Assemblée nationale en première lecture, c'est-à-dire le plan de financement de la sécurité sociale, que nous avons décidé de proposer une nouvelle journée d'action interprofessionnelle, parce qu'on dit aujourd'hui que le financement de notre protection sociale, de la sécurité sociale, ne peut pas se dissocier des différentes mesures qui se sont égrenées durant ces derniers mois, à savoir le pacte de responsabilité ou le pacte de compétitivité, selon qui le nomme, qui vient après l'accord sur la sécurisation de l'emploi, où tout ça n'ont fait que malheureusement porter des mauvais coups aux salariés. Juste pour faire simple, quand même, le projet de loi qui va être débattu à l'Assemblée nationale sur le financement de la sécurité sociale, c'est un plan d'économie drastique qui est demandé, et qui est demandé, une fois de plus, en premier lieu aux salariés. 9 milliards qui sont demandés d'économie, 3 qui vont être carrément d'économie à la sécurité sociale. C'est d'autant de cadeaux qui sont faits au patronat. Donc nous, CGT, on a voulu faire de cette journée du 16 octobre complètement le lien avec financement de notre protection sociale et le pacte de responsabilité qui est aujourd'hui annoncé. Des exemples simples, quand on annonce aujourd'hui 40 milliards de cadeaux supplémentaires au patronat, et nous, on emploie bien cadeaux au patronat, même si certains, ça peut être défrisé. Voilà, des cadeaux au patronat, 40 milliards de cadeaux supplémentaires, c'est d'autant de cotisations qui n'iront plus à notre protection sociale. Moi, je vais vous donner des exemples simples dans le département de l'Allier. Dans le cadre du CICE, une entreprise comme Goodyear à Montluçon va toucher 700 000 € dans le cadre du CICE. Quand on demande à l'entreprise qu'est-ce qui va être fait de ces 700 000 €, ils ne répondent pas. Parce que rien ne les oblige à le faire. 700 000 € chez Goodyear, 450 000 € chez Anis à Montluçon, 350 000 chez Adiceo, entreprise qui a fait 1 milliard de chiffre d'affaires en 2013. On lui verse 350 000 € dans le cadre du CCE. Aujourd'hui, dans toutes ces entreprises, vous n'aurez pas la création d'un seul emploi. Et vous n'aurez pas non plus d'augmentation de salaire décent dans ces mêmes entreprises. Donc ces cadeaux qui sont faits sans contrepartie au patronat, aujourd'hui, ne sont plus acceptables. Donc le 16, nous, après je laisserai mes collègues s'exprimer sur les raisons sur le fait qu'ils nous rejoignent dans notre appel, nous pensons qu'il faut qu'aujourd'hui les salariés fassent éruption sur la scène sociale. Alors, je l'ai dit en préambule avant l'introduction, on est dans une situation préoccupante et très compliquée et très difficile pour les salariés. Tout ça n'aide pas à la mobilisation, on en est conscient et lucide. Pour autant, on dit que dans la période, il est nécessaire que les salariés fassent entendre leur voix. Et le seul risque qu'ils ont, c'est d'être entendus s'ils font entendre leur voix. Donc nous, on va mettre en œuvre
Et on a déjà mis en œuvre tout un plan de travail pour interpeller et aller à la rencontre des salariés durant maintenant les 8 jours qui nous restent, pour que le 16 octobre, leur voix soit entendue. Donc les modalités que nous proposons dans cette journée d'action, elles sont multiples. On commencera la journée du 16 par un rassemblement à 10 h devant le siège du MEDEF, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, le MEDEF mène une campagne idéologique contre l'intérêt des salariés. Derrière, c'est leur proposition que nous, en tout cas, nous nommons moyenâgeuse, puisque Gattaz fils ne fait que reprendre les propositions de son père, à l'époque au CNPF, mais c'est les mêmes recettes, sauf qu'aujourd'hui, il semble que le terreau soit fertile pour ce MEDEF, puisqu'il est écouté, notamment par le gouvernement. Donc le MEDEF est aujourd'hui, il est nécessaire de l'interpeller. Donc le 16 à 10 h devant le MEDEF, nous appelons nos militants à se rassembler et nous avons demandé à être rencontrés pour confronter nos points de vue, puisque nous pensons qu'aujourd'hui le MEDEF met une campagne qui est quasiment une provocation pour le monde du travail. Donc nous pensons et nous souhaitons interpeller de façon forte le MEDEF. Je vous donnerai copie du courrier que nous adressons au MEDEF. Donc cette journée, elle commencera par un rassemblement, je le disais, à 10 h devant le MEDEF. C'est où ça? C'est à Désertine, rue Henri Barbuse. C'est le siège départemental. C'est le siège départemental. Ensuite, nous mènerons, alors c'est écrit et les renseignements généraux m'ont appelé tout à l'heure, donc c'est pas la peine de cacher l'information, mais nous mènerons une opération péage gratuit à Montmarault. Là aussi, nous pensons que dans la période, il est aussi important, en tout cas, d'interpeller, de s'attaquer à des symboles. Et je pense que les sociétés d'autoroute, dans le symbole des sociétés qui aujourd'hui mènent la danse, les sociétés du CAC 40, et bien ces sociétés d'autoroute sont aussi des symboles du capitalisme qu'il faut aussi interpeller. Donc une opération péage. Pour ensuite, en ce qui nous concerne, nous, militants CGT, c'est à quelle heure à 12 h le péage. Ensuite, nous, en ce qui nous concerne CGT et militants, nous resterons sur place pour si le temps le permet, un pique-nique sur place avec tous nos militants des 3 bassins d'emploi, de Vichy, de Moulins et de Molisson qui se réuniront là-bas. Donc on restera sur place pour ensuite repartir de nos bassins d'emploi pour des rassemblements à 17 h devant chaque permanence des députés, puisque là aussi, nous pensons qu'il est nécessaire d'interpeller les députés, notamment les députés de l'Allier, puisque les 3 ont voté la confiance au gouvernement il y a peu, et ils vont être amenés à voter le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale, avec les conséquences que je décrivais tout à l'heure. Donc nous pensons là aussi utile de leur rappeler qu'eux aussi ont été élus, certainement pas pour mener la politique d'austérité, de régression sociale qui est menée par le gouvernement. Donc nous tenons à les interpeller. Là aussi, je vous donnerai le courrier aujourd'hui qu'on adresse aux députés. Voilà, pour faire court et simple, puisqu'on a des... Je ne reviendrai pas sur ça, je veux dire, Laurent, pour la CGT, sur les raisons. Enfin, on partage les raisons et la condamnation pour faire... Vous êtes solidaire, c'est ça? Oui, Charlie, de l'Union syndicale solidaire de l'Allier. Sur ce que nous on appellera, qu'on continue d'appeler l'austérité qui est appliquée dans ce pays comme mode de gouvernance. Et je le résumerai en une formule. Pendant la campagne électorale des dernières présidentielles, la finance n'avait pas de visage. Et on sait maintenant clairement qu'elle a un gouvernement et que ce gouvernement a un chef qui s'est fait applaudir pendant l'université d'été du MEDEF. Et je pense, même si nous on a eu des débats solidaires à savoir s'il ne fallait pas appeler sur cette journée, en fonction de comment elle s'était construite, ce qui est ressorti des discussions de nos militants, c'est qu'il y avait une nécessité à créer une opposition syndicale à ce gouvernement. Et je regrette, moi, qu'on n'arrive pas à un cadre unitaire plus large. On pourrait toujours lancer des boutades en disant que c'était plus facile contre Sarkozy, mais la réalité, c'est que ce que les gens vivent aujourd'hui, au travail et même dans leur vie de tous les jours, parce qu'on peut penser aux services publics qui se dégradent, la sécurité sociale, la santé, sont encore des conséquences du budget d'austérité qui va une nouvelle fois passer. Et ce qui est amusant, c'est que si on regarde en plus ce qui serait censé être
Les points positifs de ce gouvernement, je pense à l'école parce que c'est ce qu'ils affichent, on se rend compte que dans le détail et en réalité, c'est pas du tout des améliorations dans ce secteur-là. Donc je disais, voilà, l'idée de participer à cette journée, c'est d'être avec ceux qui ont envie de se bagarrer pour créer une opposition syndicale. Après, on participera en fonction de notre réalité militante aux actions de la journée, et il y a plus de chances qu'on cherche à mobiliser sur les rassemblements à 17h qui, au-delà des militants, sont aussi à l'appel de tous les salariés, de tous les citoyens. Nous, on l'entend comme ça, puisqu'on est sur une horaire qui permet de venir aux gens, soit de débrayer un petit peu, soit de venir après le travail. Je crois qu'il est nécessaire d'arriver à marquer le coup sur la fin de journée à 17h. Je resterai là pour solider. Alors, Vincent Présumé, je suis secrétaire départemental de la FSU. En venant à cette conférence de presse, j'entendais la radio sur les écotaxes. Et je me disais, quoi que l'on pense sur les écotaxes, qui ne sont pas le sujet en l'occurrence, à partir du moment où vous n'êtes pas salarié, où vous n'êtes pas une organisation salariée, alors salarié au sens large, actif, mais aussi chômeur, retraité et jeune en formation, vous pouvez très facilement faire céder ce gouvernement. Si vous êtes grand financier, si vous êtes notaire, si vous êtes patron routier, ça marche. Mais vis-à-vis du salariat, on a affaire à une hostilité de classe. Le revers de Manuel Valls, quand il dit qu'il aime l'entreprise, c'est qu'il n'aime pas les salariés. Et ça, c'est terrible parce que, étant donné qu'évidemment, ils n'ont pas été élus pour ça, c'est en train de produire une décomposition générale dans le pays. Donc, ils prennent une très lourde responsabilité, en particulier les députés, bien sûr, qui ont voté le pacte de responsabilité, qui ont voté tout ce qui s'ensuit. Alors, la FSU, le sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est les services publics et l'école publique. De ce point de vue-là, je ne vais pas développer, parce que ce n'est pas le thème, mais c'est à l'image du reste, quoi. C'est-à-dire que, comme disait mon collègue, les fameux 60 000 postes dans l'éducation nationale, on n'est pas parti pour les voir, il ne faut pas se raconter d'histoire. On est parti même pour voir à force le contraire. On a un gouvernement qui attaque violemment les services publics et qui déstructure l'école publique. Donc pour toutes ces raisons, quand Laurent nous a sollicités, c'est vrai que la situation est difficile, ce qui fait que nous n'appelons pas à la grève, que nous pensons surtout que c'est important qu'il y ait un maximum de syndicats qui indiquent une direction, celle de l'opposition unitaire à une politique antisociale. En particulier pour nous, il est singulièrement important de s'opposer au vote du budget, de la réforme territoriale et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui sont trois questions qui résument un peu toute la politique économique et sociale actuellement suivie. Donc, on n'appelle pas à la grève, mais on manifeste notre solidarité vis-à-vis de cette journée du 16 octobre, et particulièrement ce qui sera sans doute le point d'aboutissement de la journée, les rassemblements devant les permanences des députés, vu que c'est devant les députés et qu'ils ont une responsabilité historique que pour l'instant ils n'ont pas prise, ou bien qu'ils ont prise dans le mauvais sens, mais à nouveau la question se pose, quoi. Vont-ils voter le budget? Vont-ils voter le projet de loi de financement de la Sécu? Vont-ils voter la réforme territoriale qui est la mise en musique de tout ça? Voilà. Donc c'est important qu'on soit ensemble pour ça. Le gouvernement, là, est en train de préparer un certain nombre de réformes majeures, notamment sur le travail le dimanche, la réforme du régime d'indemnisation des chômeurs. On a entendu tous le ministre du Travail qui affiche maintenant une ligne libérale et dit qu'il faut surveiller les chômeurs et que certains sont certainement trop bien indemnisés. Est-ce que vous pensez que des annonces de la part du gouvernement peuvent être de nature à mobiliser, donner plus de possibilités de mobiliser les salariés contre les réformes qui se préparent actuellement? Si je peux me permettre, sur ce sujet, la réponse spontanée serait de dire oui, naturellement, il faut. Cela dit, c'est plus compliqué parce que le fait que ce gouvernement fasse des annonces d'une telle violence produit d'abord un effet de sidération et de décomposition. Mais un peu plus tôt ou un peu plus tard,
ça va réagir effectivement, parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Et là, ils sont en train de franchir un seuil, on se dit chaque fois jusqu'où iront-ils. Là, ce qui est dit en ce moment sur les allocs, sur les chômeurs, dessine une ligne générale qui est celle de Thatcher et Schroeder combinés. C'est quelque chose d'une violence terrible. Donc, c'est pas garanti que dans un premier temps, ça amplifie la mobilisation. Le 16 octobre, par exemple, c'est souhaitable, mais c'est pas garanti. Mais à partir du moment où il y a des organisations syndicales indépendantes qui indiquent la voie de l'unité et de l'indépendance contre ça, ça finira par arriver.